Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation du nouveau coffret de Tweedmarker que vous pouvez retrouver dans tous les magasins Action actuellement. Voilà, c'est un coffret qui vient de sortir tout récemment. Vous pouvez le retrouver dans tous vos magasins Action près de chez vous au prix de 14,95 € les 60 Tweedmarker. Si vous avez eu la chance, comme moi, de l'acheter cette semaine, lors de sa sortie, les magasins Action ont fait une promotion dessus à 9,95 € ce même coffret. Donc ne vous étonnez pas si vous le retrouvez à 14,95 € très prochainement. Cette offre promotionnelle était à durée limitée pour lancer le produit. N'ayant pas de magasin Action à côté de la maison, une de mes abonnées m'a gentiment acheté pour moi quelques coffrets. J'en ai acheté 6 pour en avoir d'avance. Et justement pour pouvoir utiliser le concept qui est inclus à l'intérieur de ce nouveau coffret, puisqu'il s'agit de coffrets Tweedmarker nouvelle génération. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Comme vous avez pu le voir lors de la petite séquence promotionnelle de la marque Decotime qui vient de passer sur ma vidéo, je vais vous montrer maintenant le contenu directement en caméra pour voir un petit peu le contenu de ce coffret. Donc quand vous l'achetez, le coffret est vendu dans une petite boîte en plastique toute simple sur laquelle vous pouvez retrouver les différentes caractéristiques du contenu du coffret, mais également de l'autre côté d'un petit nuancier de couleurs qui est imprimé directement sur l'emballage. Donc ça vous permet de retrouver très facilement les couleurs contenues dans le coffret, sur vos étagères ou dans vos placards, peu importe, puisque vous avez le numéro des couleurs, le nom des couleurs, et ainsi que les couleurs approximatives de chaque feutre contenu dans ce coffret. Quand vous allez ouvrir votre coffret, voilà comment ça se présente. Hop. Vous allez retrouver l'ensemble des feutres rangés à la manière du petit nuancier que vous pouvez retrouver sur le côté juste ici. Donc voilà, ils sont catégorisés de cette manière-ci. Donc en fait, le rangement est de cette manière. Voilà, vous pouvez retrouver les feutres rangés de la même façon, comme ça. Du coup, vous retrouvez l'ensemble des 60 couleurs alignées les unes à côté des autres dans ce petit système de rangement, ce display de rangement qui est fort bien pratique puisque ça va vous permettre de ranger de manière optimale vos marqueurs. Grâce à ce système de rangement contenu dans le coffret, vous pouvez aussi bien ranger vos feutres de manière horizontale, c'est-à-dire couchés directement sur votre plan de travail, ou de manière verticale, c'est-à-dire pointe vers le haut. Les feutres à alcool peuvent se stocker des deux manières. Ça n'abîme en rien la qualité du produit, ni l'encre contenue à l'intérieur du feutre. Voilà. Je m'étais renseigné auprès de très grandes marques de feutres à alcool. Ils m'ont répondu toutes que les feutres pouvaient être aussi bien stockés à l'horizontale qu'à la verticale. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Et moi, pour information, pendant des années, j'ai rangé et j'ai stocké mes feutres à la verticale dans des systèmes de rangement à peu près similaires. Je n'ai jamais eu le moindre problème concernant la qualité des feutres. Donc, c'est un point positif puisque ce système de rangement, comme l'a été annoncé sur la page Facebook officielle de la marque Decotime, que ce système de rangement allait être justement beaucoup plus exploité lors de la vente et lors des nouveaux produits qui vont sortir dans les magasins Action. Ce système de rangement est vraiment très pratique et permet de ranger vos feutres de manière
optimale pour un gain de place maximum sur votre plan de travail ou dans vos étagères. Comme vous pouvez le voir, je vous ai montré le même coffret sous 3 angles différents. Comme ça, je vous montre un petit peu comment est présenté le produit à l'intérieur de la boîte. Donc, vous avez ce coffret en plastique rigide qui contient les feutres. Ils sont couchés. Bon, voilà, donc un feutre tout à fait classique. On en reviendra dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, vous avez 6 rangées de 10 feutres, les uns à côté des autres. Et comme vous pouvez voir, à l'arrière de chaque coffret, il y a un petit trou dans lequel vous pouvez également voir le numéro de la couleur. Donc c'est un rectangle tout à fait classique, il y a juste cette particularité à l'intérieur où il y a ces petits trous à l'arrière. Le concept est qu'ils appellent ça un plateau de rangement. Et donc du coup, en fait, vous pouvez aussi bien les mettre à plat sur votre travail. Pardon, ça bouge un petit peu du coup. Les uns à côté des autres. Mais également les superposer. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est modulable. Vous faites vraiment en fonction de l'espace que vous avez à la maison pour pouvoir ranger de manière optimale vos feutres. Vous pouvez les stocker couchés, donc à l'horizontale comme ceci. Mais vous pouvez également les stocker à la verticale, les uns à côté des autres. Voilà, c'est vraiment modulable. Ils ont vraiment pensé à quelque chose d'optimal. Voilà, vous les superposez les uns sur les autres. Ça vous fait des assez grosses structures. Je vais essayer de reculer un petit peu. Voilà, ça vous fait des assez grosses structures comme ça. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de l'espace que vous pouvez avoir. Et je trouve ça vraiment très bien. Le seul inconvénient est que c'est juste posé. Donc voilà, ça glisse un petit peu. Donc une fois que vous avez choisi votre système de rangement, moi je vous conseille peut-être de les coller avec de la glu, histoire de les fixer pour qu'ils ne bougent pas. Et pour que ce soit vraiment un système de rangement solide. Si vous êtes sûr de l'emplacement auquel vous allez les positionner. Il est dit sur la page officielle de la marque Decotime que ces systèmes de rangement vont être de manière beaucoup plus récurrente dans les coffrets de feutres et de marqueurs qu'ils vont nous proposer. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte lorsqu'ils nous ont proposé les feutres aquamarqueurs. Ils ont vu que les gens se sont rués sur ces feutres uniquement pour acheter les feutres dès le départ, mais également pour acheter de manière pas chère les systèmes de rangement display qui peuvent coûter vraiment très cher dans le commerce. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils vont utiliser ces systèmes-là de rangement de manière modulable. Donc ils vont sûrement les décliner sous plusieurs formats en fonction des différents coffrets qu'ils vont nous proposer. Revenons maintenant à la présentation directe du produit des Twin Markers si vous ne les connaissez pas. Alors les Twin Markers, ce sont des feutres à alcool, c'est-à-dire que l'encre qui est contenue à l'intérieur est à base d'alcool et non d'eau comme peuvent l'être la plupart des feutres classiques. Ce qu'il faut savoir avec ces feutres, c'est que lorsque vous allez les utiliser, quel que soit le papier, vous allez avoir l'encre qui va traverser très fortement à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous utilisez vos feutres sur du papier tout à fait classique à dessin pour réaliser vos illustrations, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous utilisez vos feutres dans des livres de coloriage pour adultes ou pour enfants, peu importe, eh bien, lorsque vous allez colorier avec votre feutre, l'encre va être visible également au dos du papier. Voilà, c'est comme ça. C'est la particularité des feutres à alcool. Quel que soit le papier que vous allez utiliser, l'encre va forcément traverser. Ce feutre, normalement, doit être utilisé sur du papier spécifique. En l'occurrence, j'utilise le papier XL Marker de la marque Canson. Vous pouvez le retrouver dans tous les magasins Beaux-Arts, magasins spécialisés, mais également sur Amazon. Je vous mettrai le lien directement en barre d'informations. Voilà, donc c'est un bloc, il existe différentes tailles. Il y a différentes marques. Moi, c'est celle que j'utilise parce que c'est le papier que je préfère avec les feutres à alcool pour avoir un plus joli rendu. Concernant le feutre à proprement parler, je vous montre un petit peu ses caractéristiques. Donc comme vous pouvez voir, il y a marqué la marque en plein milieu du feutre. Il y a également les 2 mines qui sont dessinées et un petit repère ici, un petit repère gris qui permet de différencier beaucoup plus facilement
les mines. Donc la mine fine a le repère gris. Donc c'est une mine tout à fait classique de feutre. Voilà, vous avez des traits tout à fait normaux. Vous ne pouvez pas jouer avec l'épaisseur. Voilà, juste si vous appuyez pas beaucoup sur votre papier, vous avez des traits qui sont fins. Si vous appuyez un peu plus fortement, certes, vous avez un trait plus épais. La particularité également de ce coffret est qu'il propose des mines brush. Donc ça fait que vous allez retrouver les anciennes couleurs des Twin Markers avec les mines brush qui n'étaient pas forcément proposées dans les autres coffrets des Twin Markers. Donc qu'est-ce que c'est qu'une mine brush? C'est une mine pinceau qui est flexible. Donc voilà, donc la mine est flexible, elle est toute molle. Et ce type de mine a la particularité d'avoir un rendu calligraphique, c'est-à-dire que vous allez jouer avec la position de la mine sur le papier pour obtenir des traits plus ou moins fins. Voilà, comme si vous écriviez avec un pinceau pour avoir un rendu calligraphique. Donc lorsque vous coloriez, voilà, ça n'enlève en rien à la qualité de la réalisation, mais ça va étendre un petit peu plus la zone de coloriage. J'aime beaucoup les mines brush et donc c'est très bien qu'ils les exploitent au maximum maintenant dans leur coffret de Twin Markers. Maintenant que je vous ai montré les caractéristiques propres du feutre, je vous présente le nuancier de couleurs intégral des 60 couleurs qui sont à l'intérieur de ce coffret. Donc moi, je vous conseille depuis plusieurs années de réaliser vos nuanciers de couleurs directs sur du papier. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que sur chaque feutre, il y a la couleur et le nom de la couleur ainsi que le numéro de la couleur qui est précisé, sauf que la couleur visuelle du feutre est vraiment très loin de la couleur que vous allez avoir réellement sur votre papier. Donc je vous conseille vraiment de prendre le temps de réaliser ce type de nuancier. Donc voilà, moi je le fais de manière informatique, tout à fait très simplement. Vous pouvez également le faire encore plus simplement en coloriant des petites zones sur une feuille, dans un carnet, peu importe. Mais voilà, prenez le temps de réaliser vos nuanciers de couleurs, c'est vraiment très très important. Comme vous pouvez le voir, la palette des couleurs qui est proposée dans ce coffret est relativement large. Vous avez du noir, des teintes de gris, vous avez des verts, des bleus turquoise, des bleus, des violets, des roses, des couleurs peau également. Vous avez quelques couleurs rouge, jaune, ocre et des couleurs un petit peu plus naturelles. Voilà, donc l'étendue de la gamme des couleurs qui vous est proposée dans ce coffret de 60 est relativement large. Après, elle n'est pas forcément suffisante à elle-même, mais voilà, elle complète bien des feutres que vous pouvez avoir, d'autres gammes de crayons que vous pouvez avoir, de feutres. Voilà, donc du coup, ce qui est bien également, c'est que vous allez retrouver 48 couleurs de base chez les Twin Markers avec la mine brush, mais vous allez également retrouver 12 nouvelles couleurs qui sont exclusives à ce coffret de 60 couleurs de Twin Markers. Ces couleurs, je vous les ai différenciées avec les petites cellules noires qui sont juste ici. Donc voilà les 12 nouvelles couleurs qui sont contenues dans ce coffret. Et justement, je vais vous montrer de manière beaucoup plus visuelle ces couleurs-là. On va réaliser le nuancier des 12 nouvelles couleurs ensemble. Voici le nom des 12 nouvelles couleurs. Donc on va commencer par la couleur Techno Green. Donc c'est un vert qui est très lumineux. Donc c'est parti, on va colorier la cellule en accéléré. Donc voilà, donc la couleur est vraiment très lumineuse, presque fluo, mais elle n'est vraiment pas fluo quand on la voit une fois sèche. Ensuite, nous allons avoir la couleur Green Smoothie, qui est une couleur verte feuillage. C'est parti. Donc voilà, donc la couleur est vraiment très belle, très lumineuse.
Là, j'ai colorié très grossièrement les différentes cellules, mais je pense que le rendu peut être vraiment très joli lorsqu'on va réaliser des dégradés ou des apâts de couleurs avec ce type de coloris. La troisième couleur est la couleur Seaweed Green, donc c'est un vert très foncé, un vert un petit peu algue. Donc voilà, la couleur est vraiment très belle également. Elle complète bien la gamme de base des Twin Markers. On va passer ensuite à la couleur Soft Green. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est un bouchon qui est relativement transparent. Donc vous n'avez pas forcément le rendu réel de la couleur sur le feutre. Donc c'est pour ça que c'est très important de réaliser vos nuanciers de couleurs. Vous voyez, la couleur est beaucoup plus foncée que le réel. Mais ça se rapproche quand même de la réalité. Donc ils ont fait pas mal d'efforts, je trouve, au niveau des capuchons. On va passer maintenant à la seule nouvelle couleur bleue qui est contenue dans ce coffret. Donc c'est la couleur Primaricien. Donc théoriquement, c'est un bleu assez vif. Ouais, donc la couleur est vraiment très belle, très lumineuse. Donc désolé, j'ai un petit peu débordé, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est juste pour que vous ayez un visuel de chaque nouvelle teinte lors de la vidéo. On va passer maintenant à la couleur Dul Cosmos. Donc c'est un rose pâle, relativement violacé. On va voir le rendu tout de suite. Voilà, donc c'est une très belle couleur également, donc je valide totalement. Prochaine couleur, c'est la Blueberry. Donc c'est une couleur, comme on peut le voir, relativement violette, mais dans les teintes de bleu. On va voir ce qu'il en est réellement. Donc la couleur, une fois de plus, est très jolie et assez similaire au capuchon. Donc comme je vous l'ai dit, ils ont fait vraiment de gros efforts concernant cela. Prochaine couleur, on attaque les roses avec le Magenta Deep. C'est parti. La couleur est vraiment sublime, très lumineuse et on peut avoir vraiment un très beau résultat avec. Prochaine couleur, c'est le Primary Magenta. Donc on reste toujours dans la teinte des roses, mais comme on peut le voir, il est beaucoup plus clair que le précédent. On va voir ça tout de suite. Donc la couleur est vraiment très belle. On a un rose ancien relativement foncé. Franchement, c'est super joli. Je valide également. Prochaine couleur, c'est le seul orange en nouveauté que l'on va avoir. C'est la couleur Tiger Lily. Donc on va voir ce qu'il en est. J'avoue que avoir du orange en plus dans la gamme des Twin Markers est sympa, puisqu'il y avait beaucoup de manques concernant les oranges. Une fois de plus, la couleur est très vive et très lumineuse. Avant-dernière couleur, il s'agit d'une couleur ocre jaune, donc c'est la couleur Golden Yellow. On va voir si le rendu gold, donc si le rendu doré est présent. Pour les associations de couleurs pour les rendus dorés, ça peut être vraiment sympa. Donc là, j'aime beaucoup. Ça fait plus moutarde que doré, mais assorti et mélangé avec des couleurs qui peuvent être complémentaires pour un effet doré, le rendu peut être vraiment tip top. Donc je valide une fois de plus ce rendu là. Dernière couleur que l'on va avoir dans le coffret, ça va être la couleur Clay 116. Donc c'est un marron, on va voir si c'est un marron clair ou foncé, je ne sais pas encore. Donc c'est un marron moyen, type chocolat glacé. Donc c'est vraiment très joli également. Ça pour la couleur de peau, ça peut être vraiment sympa.
pour faire une peau foncée. Ça peut être très joli également. Donc une fois de plus, je valide l'ensemble des 12 couleurs. Elles sont vraiment très belles, très lumineuses. Voilà, on voit qu'elles se sont commencées à s'éclaircir, puisqu'il faut savoir qu'il y a un temps d'éclaircissement lorsque vous appliquez la couleur au feutre à alcool sur votre papier. Donc voilà, les couleurs sont vraiment très belles, très lumineuses, comme à chaque fois dans les twin markers. Je valide. Et quant à la mine, je valide également parce que voilà, la mine est vraiment de très bonne qualité. Je n'ai pas eu de soucis de mine sèche lorsque j'ai réalisé mon nuancier complet des 60 couleurs. Nous allons comparer maintenant les 12 nouvelles couleurs que j'ai pu réaliser lors de la vidéo avec les couleurs déjà existantes dans la gamme. Donc voilà, je possède l'intégralité des couleurs des twin markers. Donc je vais les comparer avec les couleurs qui sont déjà existantes, voir si ces couleurs-là existent déjà dans la gamme ou s'ils ont donné un autre nom à des couleurs déjà existantes ou si vraiment elles complètent parfaitement les teintes déjà disponibles. Donc, on va s'occuper de Techno Green. Alors, Techno Green, on va partir dans les verts. Donc là, on peut s'apercevoir en fait que cette couleur se rapproche beaucoup de Yellow Green. Donc, je ferai des tests par la suite, voir si ces couleurs sont vraiment similaires ou pas. Mais en réel, je vois que la couleur Techno Green est légèrement plus lumineuse que la Yellow Green, mais elle s'y rapproche beaucoup. Et par rapport à la couleur fluo, alors la couleur fluo, en réel, ça donne quoi? C'est vraiment très similaire par contre. Ensuite, le Green Smoothie. Alors, Green Smoothie, pareil, on va retrouver dans les couleurs de verte. Là, en l'occurrence, il n'y a aucune couleur correspondante. Non, il n'y a aucune couleur correspondante avec celle-ci. Voilà, c'est vraiment particulier. Donc, c'est super. Donc, cette couleur, elle complète bien la gamme des twin markers. Il y a peut-être celle-ci, le Spectrum Green, qui se rapproche le plus. Donc, voilà, ça peut être une nuance supplémentaire par rapport à cette couleur-là. Donc, c'est super. Ça complète parfaitement la gamme. Ensuite, le Seaweed Green. Le Seaweed Green, pareil, on va rester dans les couleurs vert foncé. Une fois de plus, il n'y a aucune correspondance dans la gamme des verts. Donc, c'est super. Ça complète parfaitement le produit. Soft Green, donc celle-ci, on va partir dans les couleurs, pastel. Donc, on voit que c'est une nuance intermédiaire entre le Spring Dim Green et le Lime Green qui se trouve juste ici. Donc, c'est super. Une fois de plus, ça complète parfaitement la gamme des twin markers. Le Primary Cyan. Donc, le Primary Cyan, on va partir dans les bleus. J'avoue que les bleus, on est légèrement limité dans les twin markers, à mon avis, à mon goût. Donc, voilà, on voit qu'il n'y a aucune couleur similaire. Donc, c'est vraiment super. Le Dull Cosmos. Alors, Dull Cosmos, on va partir dans les tons de rose. Alors, les tons de rose, ils sont en haut. Donc, c'est un rose violet. Donc, on a peut-être Pastel Pink qui s'y rapproche, mais pas forcément. Ensuite, dans les violets, on n'a aucune similitude avec les autres teintes. Là encore, ça peut être une nuance supplémentaire par rapport au Pale Pink Light Tender Pink qui se trouve à la fin des couleurs pastel de la gamme. Ou alors carrément ici plutôt, c'est un intermédiaire pardon, entre le mauve Shadow et le pâle lilac. Ouais, je le placerai plutôt ici. Donc c'est sympa. Donc une fois de plus, ça complète la gamme. Blueberry. Alors Blueberry, on va partir dans les violets. Là, il n'y a pas. Donc il n'y a aucune correspondance. Donc voilà, c'est une teinte au-dessus par rapport à Lavender. Donc c'est génial, ça complète une fois de plus. Magenta Deep. Magenta Deep, pareil. On a peut-être le Vivid Reddish Purple qui s'y rapproche le plus, mais pas forcément de correspondance. Concernant le Primary Light, juste ici, pareil, le Purple Grey s'y rapproche le plus. Mais voilà, c'est vraiment des couleurs intermédiaires qu'ils ont fait par rapport à leur gamme de base. Donc, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Au niveau des oranges, donc comme je vous l'ai dit, les oranges, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que vraiment, moi, les oranges, j'en ai 2 ou 3, pas plus dans la gamme complète.
Donc là, c'est super. C'est vraiment un orange vif, même s'il ressemble beaucoup au orange qui est là. On va regarder dans le orange fluo, voir si c'est pas la même teinte. Non, pas du tout. Donc c'est vraiment super. Voilà, on a une couleur orange vraiment inédite. Donc c'est génial. Golden Yellow. Donc Golden Yellow, c'est pareil. On va voir si c'est similaire par rapport au reste. Non plus. Donc là, moi, je le placerai ici, entre le Melon Yellow et le Yellow, justement. Donc c'est une couleur vraiment intermédiaire. Donc c'est génial. Dernière couleur, c'est la couleur Clay. Donc couleur Clay, c'est pareil. Il n'y a aucune correspondance par rapport à la gamme de base. Donc c'est vraiment cool. Donc du coup, ça nous rajoute une couleur. Moi, je la placerai à cet endroit-là, supérieure à Brown Gray. Donc voilà. Donc c'est bien. Nous avons vraiment 12 nouvelles couleurs totalement inédites. Ce n'est pas des refrappes de couleurs déjà existantes dans ce coffret. Donc c'est vraiment super. Donc voilà, c'était la présentation du nouveau coffret des Twin Markers de la marque Decotime que vous pouvez retrouver dans les magasins Action. Donc 60 nouvelles couleurs au prix de 14,95 €. C'est vraiment pas cher. Et en plus de cela, le coffret est vendu, comme je vous l'ai montré, avec le système de rangement modulable. C'est vraiment tip top, très adapté par rapport au Twin Marker parce qu'on galère toujours à ranger nos feutres à alcool de manière optimale. Donc voilà, 14 € le coffret de 60 plus le système de rangement. Moi je vous dis, allez-y, foncez. Et si vous avez l'occasion de faire comme moi, d'en acheter en avance pour pouvoir utiliser le système, pour pouvoir faire des rangements modulables et personnalisés à la maison, voilà, n'hésitez pas parce que je pense qu'ils vont partir très vite parce que les gens vont les utiliser justement pour ranger leurs différentes gammes de feutres à alcool qu'ils possèdent. J'espère que cette vidéo-là vous a plu, que le contenu a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment, moi ça me fait toujours plaisir de partager ces moments coloriage avec vous et de vous faire découvrir des nouveaux produits également. N'hésitez pas à suivre la marque Decotime parce qu'ils annoncent toujours les prochaines sorties de leur nouvelle gamme qu'ils vendent dans les magasins Action. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Facebook et de suivre la marque directement pour avoir des informations exclusives également. Moi je vous laisse et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.